Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est propriétés chimiques des aldéhydes et des cétones. Savoir-faire. Ça nous a doué qu'on fait en quelque sorte lorsque nous avons aldéhyde avec cétone n'a étudié finalement qui ça nous a doué qu'on est. Nous a doué capable de comparer les propriétés chimiques des aldéhydes et des cétones. Autrement dit, tenant compte des propriétés chimiques, comment nous pouvons distinguer un aldéhyde de un cétone? Comment nous pouvons reconnaître un aldéhyde et un cétone? Donc, c'est ça, nous pourrons apprendre là. Et savoir faire ça, nous pourrons le développer. Alors, activité que nous pourrons faire pour nous capables de développer savoir-faire ça, c'est activité ça que nous avons séparé en 3 morceaux. Dans un premier temps, nous pourrons visualiser 2 vidéos. 2 vidéos ça, qui pourront essayer de montrer nous comment nous sommes capables de reconnaître aldéhyde et cétone et comment nous sommes capables de distinguer aldéhyde et cétone. Et après, en 3e morceau, nous pourrons visualiser un document sur les propriétés chimiques des aldéhydes et des cétones. Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule Visélo, nous allons vous présenter un test caractéristique des fonctions aldéhyde, cétone, alcool et acide carboxylique. Donc le réactif que nous allons utiliser s'appelle la DNPH, 2,4-dinitrophénylhydrazine, que l'on nommera DNPH. Donc dans un tube à essai, nous avons déposé un fond de DNPH. Dans lequel nous allons déposer quelques gouttes de formaldéhyde, qui est donc un aldéhyde. Donc on peut apercevoir la formation d'un précipité caractéristique de la fonction aldéhyde. Nous allons recommencer le même test avec une cétone, la propanone. Donc si on dépose quelques gouttes de propanone dans le tube à essai, on peut donc apercevoir la formation d'un précipité orangé cette fois-ci. Précipité orangé caractéristique de la fonction cétone. Donc nous allons recommencer le même test avec de l'éthanol. Donc cette fois-ci un alcool, donc un fond de DNPH dans lequel nous versons quelques gouttes d'éthanol. Donc nous pouvons observer cette fois-ci qu'il n'y a pas formation d'un précipité. Nous allons également réaliser le même test avec de l'acide éthanoïque, donc la fonction carboxyle. Donc on peut également s'apercevoir qu'il n'y a pas formation d'un précipité. Donc, si nous résumons, avec un aldéhyde, formation d'un précipité avec la DNPH, avec une cétone, formation d'un précipité avec la DNPH, avec un alcool, pas de précipité, avec un acide carboxylique, pas de précipité. Donc, en résumé, nous pouvons dire que la DNPH permet de caractériser le groupe caractéristique commun aux aldéhydes et aux cétones, à savoir le groupe carbonyle. Donc le test à la DNPH ne permettant pas de distinguer les fonctions aldéhydes et les fonctions cétones, il nous faut donc réaliser un test supplémentaire pour les différencier. Donc ce test peut être effectué avec un réactif qui s'appelle la liqueur de Fehling, que l'on voit ici dans le bécher. Donc dans 2 tubes à essai différents, nous avons déposé un fond de réactif caractéristique. Donc ce test devant s'effectuer à chaud, je vais
légèrement chauffer le réactif liqueur de Fehling. Et je vais y introduire quelques gouttes de formaldéhyde, le formaldéhyde étant l'aldéhyde qui porte aussi le nom de méthanal. Donc en versant le méthanal dans le tube à essai, en agitant, en chauffant très légèrement, on peut observer l'apparition d'un précipité rouge brique, caractéristique de la fonction aldéhyde. Je vais réaliser le même test avec la propanone. Donc je vais légèrement chauffer le réactif caractéristique. Le test devant s'effectuer à chaud. Et je vais y mettre quelques gouttes de propanone. Dans ce cas, je peux m'apercevoir qu'il n'y a pas formation d'un précipité rouge brique. Pour résumer le test réalisé, on peut s'apercevoir qu'avec les aldéhydes, le test à la NDNPH aboutit à la formation, le test à la liqueur de Fehling aboutit à la formation d'un précipité rouge brique, alors qu'avec les cétones, le test à la liqueur de Fehling n'aboutit pas à la formation d'un précipité. Donc ce test va donc nous permettre de différencier les aldéhydes des cétones. Après nous fin visualiser deux vidéos, maintenant nous pourrons parcourir document nous te prévoir. Document ça, il gagne pour titre propriétés chimiques des aldéhydes et des cétones. Si nous regardons deux composés ça qui à gauche là, c'est un aldéhyde et ça qui à droite là, c'est un cétone. Si nous regardons bien, nous voyons que c'est deux molécules qui semblent un peu d'ailleurs, ils gagnent même quantité d'atomes, même quantité d'atomes de carbone, même quantité d'atomes d'hydrogène et même quantité d'atomes d'oxygène. Ils semblent un peu. Mais ça qui fait toute différence là en termes de nomenclature, c'est parce que justement que atomes ne pas placé même côté. Si nous regardons oxygène, il est placé en fin de chaîne pour aldéhyde là, et oxygène est placé au milieu des chaînes pour cétone. Donc ça seulement est en fait changer propriété chimique de corps ça. Il n'y a pas de même propriété chimique. Ça veut dire, tenant compte des propriétés chimiques, nous sommes capables de distinguer deux corps ça très facilement, même si ils semblent. Premier bagage, nous allons parler de chaîne aldéhyde et chaîne cétone. Et nous avons deux molécules devant nous là. Ça qui en haut et à gauche là, c'est aldéhyde là. Qui ça nous capable de remarquer? Aldéhyde là, il y a un radical, il y a un groupement fonctionnel là qui trouve en fin de chaîne. Et groupement fonctionnel ça, est rattaché à ion hydrogène. Et en bas, c'est cétone. Donc, à remarquer, groupement fonctionnel cétone lui-même, il trouve au milieu des chaînes. Et cétone, il y a deux radicaux. Le radical R et le radical R'. Un aldéhyde peut se transformer par oxydation en un acide carboxylique. C'est une propriété chimique que l'aldéhyde gagne.
Et si nous regardons là, sur l'écran, voici notre aldéhyde. Eh bien, aldéhyde là lui-même, il y a un oxydant qui c'est oxygène, j'en ai regardé là, qui réagit avec lui et il transforme lui en un acide carboxylique. Donc, ces propriétés aldéhyde même. Aldéhyde yo oxydé par des oxydants pour transformer en acide. Alors, il faut dire, une façon nous capable de distinguer aldéhyde des cétones, c'est lorsque nous faisons aldéhyde oxydé par des réactifs, tant que réactifs de Tollens, réactifs de Fehling et réactifs de Benedict. Ça, c'est des oxydants faibles que yo. Les aldéhydes, sont oxydés par les oxydants faibles, tant que Tollens, Fehling et Benedict. Tandis que les cétones, sont pas laissé oxydés par des oxydants faibles. Ça veut dire, depuis nous voyons corps, les oxy, depuis nous avons distingué aldéhyde avec cétone. Quand nous voyons qui quitte réactif de Tollens, de Fehling ou bien de Benedict oxydé là, eh bien, lui-même c'est aldéhyde là. Parce que cétone dans lui-même, il n'est pas quitté oxydé par des oxydants faibles. Cependant, les cétones requièrent des conditions plus énergétiques. Et quand ils s'oxydent, ils produisent des acides carboxyliques avec des chaînes de petite taille. Ça ne veut pas dire que cétones ne sont pas oxydés du tout. Mais cétones yo demandé des conditions plus énergétiques que aldéhyde pour oxyder. C'est des oxydants énergiques qui arrivent oxyder cétones. Et les cétones yo oxydés, yo bay plusieurs acides de petite taille. Comme nous là dans l'exemple ça. Dans l'exemple ça, nous gagnons le propanone. Le propanone est oxydé par un oxydant énergique et il bay deux acides de petite taille, tant qu'acide éthanoïque et acide méthanoïque. Nous faisons tourner encore sur aldéhyde. L'oxydation des aldéhydes en milieu basique, notez bien ça, ne produit pas l'acide carboxylique, mais l'anion carboxylate correspondant au sel formé. C'est ça nous allons vérifier là. Nous gagnons un aldéhyde, eh bien, si nous regardons là, l'a oxydé par oxygène. En bas, flèche là, nous avons remarqué OH-. Ça veut dire que c'est en milieu basique. Il n'est pas acide, il est anion carboxylate. C'est comme ça, nous sommes capables vraiment, c'est des procédés qui sont capables de permettre de nous distinguer réellement aldéhyde et cétone. Maintenant, nous avons réduction des aldéhydes et des cétones. Ça, nous allons observer tout d'abord pour aldéhyde. Aldéhyde, alors nous reconnaissons là, puisque nous regroupement fonctionnel là en fin de chaîne, c'est un aldéhyde. Eh bien, aldéhyde là, il réagit avec l'hydrogène et en présence de nickel comme catalyseur. Et ça que nous voyons le banon. C'est simple, et ben nous un alcool primaire. Ça c'est comme ça. Aldéhyde il réagit en face hydrogène comme réducteur. Mais cétone pas réagit même bien. Regardez pour nous, un cétone, eh bien, lorsque il réagit en face l'hydrogène en présence de nickel comme catalyseur, il baille un alcool secondaire. Ça c'est déjà un autre moyen qui a permettre de distinguer un aldéhyde de un cétone si nous faisons la réduction. Aldéhyde la baille alcool primaire et cétone la baille alcool secondaire. Alors, nous pourrons faire un exercice. Ça, c'est un exercice qui permet de nous récapituler tout à fait ça nous apprenons dans la vidéo et ça nous apprenons dans le document nous sommes parcourir. En accord avec le schéma suivant. Regardez le schéma bien, mes chers amis. Est-ce que nous bien le schéma?
là nous en face de yon aldéhyde. En haut, vous mettez oxygène. Ça, vous avez dit nous pour nous faire. Ça veut dire en A, nous avons un oxygène qui va réagir sur aldéhyde là. Réfléchis bien. Les oxygènes li réagissent sur aldéhyde, qui réaction que lié et qui produit, nous t'as supposé joindre, prendre, mettez-le sur papier, essayez de travailler. Songez, oxydation des aldéhydes, qui ça, nous te voyons que le bail. Je pense que vous avez bien travaillé. Qu'on y a en B. En B, nous gagnons même aldéhyde là, mais en B, nous voyons c'est H2. Les H2, ils réagissent avec un aldéhyde. Qui ça nous te ouais? Ou bien penser, effectivement, c'est une réduction. Donc, la réduction d'un aldéhyde avec l'hydrogène, qui ça que le te bail comme produit, eh bien, essayez de mettre le sur papier encore, travaillez, et puis, après, qui ça que le te bail. Qu'on y a, l'autre bagage pour faire avec l'exercice là, c'est écrire les formules semi-développées et les noms des substances représentées par A et B. Ça veut dire, là, nous finissons faire réaction aldéhyde là avec oxygène non, ça que le bail là, n'a écrit formule semi-développée, n'a écrit et non. De même aussi, là, nous prenons même substance ça en B, nous mettons H2 sur lui. Ça, le bail là, n'a pas écrit non, n'a pas écrit formule semi-développée. Alors, en fait, qu'on y a, qui ça nous a doué retenu. Alors, retenons. L'oxydation des aldéhydes. Regardez. On ne pas oublier ça, non? L'oxydation des aldéhydes, par exemple, avec des oxydants faibles, comme liqueur de Tollens. Liqueur de Tollens, qui c'est une espèce oxydante représentée par Ag plus OH-, eh bien, lorsque yon aldéhyde réagit avec, nous sommes capables d'observer un dépôt d'argent solide. Et lorsque liqueur de Fehling, représenté par CuD plus OH-, réagit avec un aldéhyde, eh bien, dans le tube côté nous faire réaction ça, eh bien, nous avons du CuDO solide ou bien Cu solide. Et c'est un solide rouge. Nous avons une couleur rouge. De même aussi, réactif de Bénédicte, représenté par Cu2 plus OH-, eh bien, il y a même bagaille là, Cu2O ou bien Cu solide, c'est un solide rouge. Nous avons remarqué, pas oublier que tout réactif ça yo, nous avons devant nous là, kounya, yo aldéhyde qui est oxydé par oxydant faible ça yo, mais pas les cétones. N'a songé encore. Réduction des aldéhydes et des cétones. Nous avons un tableau là, montrez-nous li. Aldéhyde yo qui est réduit par l'hydrogène en présence de nickel comme catalyseur pour un alcool primaire. Cétone yo qui est réduit par l'hydrogène en présence de nickel comme catalyseur pour un alcool secondaire. Et nous avons songé également que aldéhyde, ni aldéhyde ni cétone, yo tous deux, yo quitté yo réagit avec 2,4 de NPH pour yon précipité jaune. Ça veut dire si ni aldéhyde ni cétone, yo tous deux yo yon précipité jaune en présence de 2,4 de NPH. Donc, les nous fin faire réagir 2,4N et 2 NPH sur aldéhyde et cétone, nous avons toujours besoin de faire une autre réaction pour nous reconnaître qui est-ce qui est aldéhyde, qui est-ce qui cétone, puisque tous deux ont même précipité jaune. Qu'on y a devoir que la bombe on a le fait, nous sommes étudier ensemble réaction
chimiques des aldéhydes et des cétones, toute propriété chimique aldéhyde et cétone gagnent, qu'on y a, ça que vous capable de faire la caillou. Vous capable de réaliser des recherches documentaires sur les propriétés physiques des aldéhydes et des cétones. Allez-y, bon travail chez vous.